Discipline olympique depuis les Jeux olympiques de Tokyo, l'escalade est en plein boom, dopée par la multiplication des salles de pratique. On compte plus d'1 million de grimpeurs en France. Alors on a vu hier comment sont fabriquées les prises et les murs d'escalade Made in Jura. Aujourd'hui, on se rapproche des voies. On va se blanchir les mains de magnésie dans l'une des plus vastes salles d'escalade de l'Est de la France, la salle Marie Paradis à Besançon. Loïc Pagan, bonjour. Vous êtes le directeur équipement ici. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qui fait la difficulté d'une voie, de son profil? Est-ce que c'est la taille des prises? Est-ce que c'est leur emplacement, leur forme? C'est un peu tous ces paramètres. Déjà, il y a le profil du mur. Si on est sur un mur qui va être droit ou un mur plus déversant, déjà le facteur physique va rentrer en compte. Après, il va y avoir la taille des prises, où elles sont grosses, leur préhension, leur forme, si elles rentrent vraiment pour les doigts. Et après, un peu leur éloignement. S'il faut aller chercher la prise plus loin, forcément, ça sera un petit peu plus dur. Donc ça va se classer de 4 à peu près jusqu'à jusqu'à 8C. Voilà, il y a des petites graduations de 4 avec des A, B, C à chaque fois et on remonte après d'un chiffre au fur et à mesure. Ça c'est pour la cotation. Alors là on voit une diversité de prises, de couleurs, c'est assez joli, c'est assez esthétique. Expliquez-nous, ce marché il est en perpétuel renouvellement? Oui. Alors on voit bien toutes les couleurs pour différencier les voies. Donc le principe c'est on choisit une couleur, on prend que cette couleur pour faire la voie. Et après, on a les difficultés, donc c'est les cotations dont on parlait tout à l'heure avec les petites étiquettes. Et les prises, elles ont une diversité. On va avoir des prises très ergonomiques et très épurées, avec des formes très simples. Et des prises qui vont essayer de se rapprocher plus du milieu naturel, avec des formes plus texturées, avec ce qu'on pourrait retrouver en extérieur. Et après, maintenant, on arrive sur des prises qui ont une spécificité d'avoir une double matière. Une matière avec du grip, qui permet de se tenir, et une matière plus glissante, qui rend la chose plus contraignante par rapport à l'exigence de la pose de pied ou de la préhension. C'est plus technique, on a moins de prise là, oui, ça glisse beaucoup plus. Et vous changez régulièrement le profil de vos voies? Et bien ici dans la salle, on fait 6 nouvelles voies par semaine. L'idée c'est qu'il y ait du renouveau pour nos grimpeurs, mais qu'on les laisse assez longtemps pour qu'ils aient le temps d'avoir des projets dans ces voies, de les travailler pour réussir des cotations qui ne sont pas forcément évidentes. Il faut dire qu'il y a des innovations tous les jours, hein. Vous avez des nouveautés régulièrement qui arrivent. Oui, c'est un marché qui se développe énormément et les prises par rapport au circuit de compétition sont très variées. Et justement, Fabien, il développe et il construit ses prises et ses murs d'escalade, donc il va pouvoir nous en parler aussi. Vous vous apprêtiez justement à tester cette voie. Qu'est-ce que vous prenez en compte quand vous imaginez vos murs et vos prises? Qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que c'est le milieu naturel? Nous, en tant que fabricants de murs d'escalade, on va vraiment se baser sur les besoins du client. Donc on va imaginer le public qui va être présent dans la salle. On va imaginer aussi quels vont être les profils, donc les profils des grimpeurs. Et on va imaginer à partir de ça un volume. Et après, on va pouvoir mettre nos prises dessus. Donc des prises Rocabilo, mais aussi des prises, comme on voit, de plein de marques différentes, ce qui vont nous permettre d'avoir une diversité dans la grimpe et de pouvoir proposer aux futurs grimpeurs de s'amuser indéfiniment avec tout ce qu'on va pouvoir avoir. Puis il y a aussi un jeu esthétique de couleurs. Un jeu esthétique de couleurs, et puis ça a aussi un impact, puisque quand on va grimper une voie qui va avoir une couleur. Donc par exemple, je vais grimper la voie bleue et donc je vais utiliser juste les prises de la voie bleue. Et cette voie, elle va avoir été imaginée pour nous donner une certaine difficulté et nous permettre de nous améliorer en faisant toujours quelque chose de plus dur et de pouvoir nous aider à apprendre à grimper de mieux en mieux. Merci beaucoup. On va vous laisser tester cette voie, Fabien Pinault. Alors justement, Loïc, ce qui est intéressant dans l'escalade, c'est que c'est un sport qui est accessible. Qui est accessible à un très grand nombre, qui se démocratise de plus en plus. Tout à fait. Comme le dit Fabien, en fait, en fonction de la forme des prises, de la taille des prises, on arrive à adapter la voie pour tous les niveaux. Ici, on attaque à 7 ans et on finit à 77 ans et tous les publics peuvent avoir un défi à leur niveau et du coup s'y retrouver. Et ça, c'est grâce au développement des salles aussi, quoi. Parce il y a eu l'activité escalade, on peut dire, est à la mode. Il y a eu une grosse médiatisation et du coup, tous les publics se rendent compte que c'est possible. Ça paraissait une activité dangereuse et un peu compliquée à faire et c'est vraiment démocratisé et tout le monde maintenant vient pratiquer. Justement, entre-temps, vous êtes la preuve que ce sport est en plein boom, puisque vous avez démarré il y a quelques années, puis vous avez gagné énormément d'adhérents en très peu de temps. Oui. Donc on a eu un bel essor, surtout grâce à la salle où on est depuis 4 ans. Donc effectivement, on avait 500 adhérents fin 2020, et début 2020, en arrivant à cette nouvelle salle, on dépasse les 2 milliers d'adhérents.
coup, on voit l'engouement de tous les publics. Et vous accueillez aussi des compétitions, hein. Vous avez même une voie vitesse qui est labellisée, qui est réglementée. Qui est labellisée au niveau mondial, pour les Coupes du Monde se font sur ces voies-là. Effectivement, on accueille régulièrement des compétitions. La prochaine en date sera les Championnats de France jeunes de difficulté, donc de voie, le 11 et 12 mai prochain. Et bien voilà, ça c'est un prochain événement à noter dans vos agendas. Donc si l'escalade vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous rendre sur le site d'Entretemps Escalade, vous trouverez tout le calendrier des compétitions.